De retour à votre émission favorite, Tout savoir, des sujets qui me passionnent aujourd'hui et l'un d'entre eux, c'est libérer votre potentiel avec moi, la coach Mel, qui est coach et hypnothérapeute. Merci de venir nous visiter pour la deuxième fois. Je pense qu'on va on va faire un accord que tu reviennes plus souvent ici. Je ne veux vraiment pas perdre de temps parce que je ne veux pas manquer de temps. On veut parler de libérer son potentiel, mais avant ça, tu mentionnais quelque chose que j'ai trouvé vraiment important. C'est déjà de travailler sa confiance en soi et son estime de soi. Oui, j'ai beaucoup de clientes qui arrivent et qui disent, ben moi, la confiance, j'en manque. Puis, tout de suite là. Oui, oui, Okay. c'est souvent quelque chose qu'on entend là. Okay. Moi, je manque de confiance en moi. Okay. Puis en fait, finalement, tu manques pas tant de confiance en toi. Des fois, c'est plus d'estime de soi. Puis là, la différence? C'est ça, c'est intéressant de se poser, c'est quoi la différence entre les deux? Fait que la confiance, c'est vraiment dans l'action qu'on va l'acquérir. On va acquérir ça parce que je fais des choses, j'ai des compétences. Parfait. Mais l'estime, c'est dans la relation à l'autre. C'est comment les autres me voient, comment je me vois, comment je suis. Fait qu'on pourrait imaginer que la confiance, c'est je fais et l'estime, c'est je suis. OK. Et dans le « je suis », j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'atteler, ou je vais dire, qui vont se nourrir de comment les autres se voient, comment on fait une bonne séparation. Oui, mais c'est ça, c'est que des fois, soit on a été vu par les autres et ça va bien, soit on n'a pas été bien vu par les autres. Et là, notre jugement interne est un petit peu chamboulé parce qu'on aimerait ça se voir différemment. Fait que l'idée, c'est d'aller cultiver l'estime de soi pour soi et par soi-même, au lieu d'attendre le jugement de l'autre. Donc là, on peut aller chercher d'autres ressources. Fait que j'ai plein d'astuces que je peux proposer à mes clientes, puis j'en parle d'ailleurs demain dans une super conférence à la Cité collégiale. Mais oui, il y a des astuces pour aller la cultiver pour soi-même. OK. Est-ce que tu peux nous donner juste une seule astuce? Ben oui, je peux vous en Merci, donner. merci. La première, une toute simple, là, c'est de surveiller notre langage. Comment on parle de nous? Tu nous dis toujours des affaires simples, tellement simples, mais qui fonctionnent. Moi, j'aime ça, les affaires simples qui fonctionnent. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinairement compliqué. Surveille ton langage quand tu parles de toi. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose, puis je sais pas, tu fais tomber la tasse, puis tu dis « Ah, quelle idiote! Bang! Tu viens de te diminuer. Exactement. Tu dirais-tu ça à quelqu'un d'autre? Probablement pas. Pourquoi on arrive à se le dire? « Ah, je suis nulle, j'y arrive pas. » Donc, tous ces petits mots-là qui viennent perturber un petit peu notre estime, c'est juste de se dire, bien, si j'ai fait quelque chose qui n'a pas donné le bon résultat, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Changement de perspective. Exactement. OK. Donc, juste avec le langage, monsieur, madame, tout le monde, là, commencez à changer votre estime de vous-même. Et quand l'estime et la confiance, c'est réglé, on passe maintenant à la découverte du potentiel. Comment je découvre que moi, j'ai un potentiel? Oui. Mais le potentiel... tu sais, c'est un petit peu ce petit côté rêveur à l'intérieur de nous. Ce côté de « j'aimerais ça », puis après, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et souvent, il y a l'espace critique qui vient arriver, puis qui vient dire « non, tu peux pas, avec toutes les croyances. » Surtout quand tu as déjà commencé le parcours, tu es comme « oh mon Dieu, est-ce que c'est ça? » Fait que là, avec toutes les croyances qui viennent comme pouf, dire « ben non, tu peux pas », puis ben ça s'arrête là. Mais ce qui est intéressant, des fois, c'est simplement de séparer ces petites parties à l'intérieur de nous. Alors, si aujourd'hui, je te disais de rêver complètement, sans imaginer les critiques, sans imaginer si c'est réaliste, de rêver complètement. Et une fois que tu as rêvé complètement, tu pourrais ensuite aller être dans le plutôt côté réalisateur. Tu sais que si tu avais une checklist de « OK, comment je mets en place ce rêve? » Puis ensuite, tu irais voir la partie critique à l'intérieur de toi qui dirait « Attention, as-tu pensé à ça et ça et ça? » Et là, tu refais un tour et tu vas voir tes 3 conseillers. Et là, ils se parlent ensemble. Et ils forment une équipe, ils ne sont pas en compétition. C'est ça qui est important pour libérer ton potentiel, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des petites parties qui ont chacune le droit d'être là, puis qui ont chacune leur fonction, qui vont nous aider. Tu viens de me faire voir le potentiel d'une autre manière. Je pense que les téléspectateurs aussi. Habituellement, quand on parle de potentiel, OK, c'est quoi ton potentiel? Est-ce que tu es bonne en communication? Est-ce que tu es bonne? Là, maintenant, tu nous envoies plutôt vers le volet créatif et rêveur. Oui. Parce que je pense que c'est dans ça, en fouillant bien, que tu vas trouver c'est quoi ton potentiel. Ça, c'est bon. Oui. Ça, c'est bon. Mais c'est d'aller le chercher ici aussi. C'est pas juste de le dire, oui, je suis bonne en médias ou peu importe, mais est-ce que j'aime ça? Donc ça, c'est vraiment intéressant de se poser cette question entre ce que... Moi, je dis souvent aux gens, quand ils veulent faire une deuxième carrière, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu es capable...
Parce qu'il y a plein de choses peut-être que tu es capable de faire. C'est vrai. On est capable de faire la vaisselle. Est-ce qu'on aime la faire? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, tu sais, c'est la même chose pour une job, c'est la même chose pour peu importe ce que tu veux entreprendre comme projet dans la vie. Pose-toi la question de ce que tu es capable, mais surtout de ce que tu aimes faire. C'est les deux ensemble, ce que tu es capable Oui. et ce que tu aimes faire. Merci beaucoup pour cette belle définition du potentiel que je n'avais pas. Je pense que je vais l'utiliser maintenant. Et tu sais, lorsque tu découvres ce fameux potentiel, là, tu as parlé tout à l'heure des barrières limitantes, mais une des barrières limitantes qui limite beaucoup, beaucoup de femmes, je vais le dire, c'est le syndrome de l'imposteur ou bien la comparaison excessive. Ou du moins, OK, moi, je travaille dans les médias. Oh, il y a une autre personne qui travaille dans les médias ou qui fait tel projet. J'ai pas ma place là. Exact. Exact. On parle du syndrome de l'imposteur. Donc là, ça veut dire que j'ai quand même confiance en moi, mais je manque d'estime. Donc, je sais que je suis capable, je fais. Hein, on le fait, on est capable. Mais par contre, on ne se dit pas qu'on est bonne ou qu'on est la meilleure ou que c'est grâce à nous. On va peut-être dire, oui, c'est la chance ou c'est autre chose. Donc ça, c'est là où on a le syndrome de l'imposteur. Moi, j'appelle ça la folie comparative. C'est-à-dire qu'on va toujours se comparer. Quoi qu'on fasse, on se compare aux autres. Et c'est là que l'estime, elle en prend un coup. C'est ça. Parce que tu te compares aux autres, puis tu t'aperçois que tu n'es pas au bon niveau. Tu n'es pas pareil que... Mais c'est normal. Premièrement, on est tous uniques, donc on ne peut pas se comparer aux autres. Et on n'est pas au même niveau dans notre vie. L'exemple que j'adore prendre, c'est quand tu décides de retourner au gym, puis ça fait longtemps que tu n'y as pas été, ou même peut-être jamais, et tu arrives, puis là, tout le monde est en super forme, avec un super bel habillement de gym, puis toi, tu arrives, puis tu es à ton jour 1, puis tu ressembles à rien, puis tu n'arrives pas à prendre des poids, c'est terrible. Et là, évidemment, on pourrait se comparer aux gens qui sont dans la salle. Mais imagine, ça c'est l'astuce du jour, imagine que ces gens-là sont à leur jour 1. Quand ils sont venus au gym pour la première fois de leur vie, est-ce qu'ils ressemblaient à ça? Non. Fait que c'est toujours de se comparer avec quelque chose qui est relativement comparable. Ou bien même peut-être d'éviter, et puis comme tu as parlé d'unicité, essayer de se focus sur son unicité. Parce que souvent, regarder de l'autre côté de la barrière, là, ça te crée plus d'anxiété qu'autre chose. C'est ça. On va voir seulement ce que nous, notre cerveau, exactement, veut nous faire voir. Donc, il va nous montrer que, tu sais, peut-être si c'est pas agréable pour nous d'aller au gym, il va nous montrer que c'est pas agréable. Il va tout faire pour rendre ça pas agréable. Je vais faire marcher. Je suis comme, non, ça, c'est pas moi, ça. Je le regarde faire comme, OK. Oui, tu as vraiment raison. Là. Puis demain, tu vas parler de cette thématique-là, libérer votre potentiel au Collège La Cité, à un large public. Et je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ils pourront aller sur le site web du Collège La Cité ou même t'écrire un courriel sur ton site web pour savoir exactement c'est quoi le lien, c'est quoi le message que tu vas apporter. On va avoir les scoops, même si on ne sera peut-être pas là. C'est quoi que tu vas laisser comme semence dans la tête des personnes qui vont venir à cet événement? Que ça leur appartient. C'est à l'intérieur d'eux qu'ils vont aller trouver la réponse. Puis c'est ça que souvent on oublie, c'est de se dire, bien, mon potentiel, il est peut-être pas là. Ça ne sert à rien d'aller le chercher ailleurs. Il faut d'abord que j'aille le chercher à l'intérieur de moi. Puis une fois qu'il est à l'intérieur de moi, là, je peux commencer à le rêver avant de le réaliser, puis de le critiquer, parce que c'est important de se critiquer aussi, dans le bon sens du terme. On ne sait pas faire ça, hein, nous? Nous, les humains. Ça pourrait être un bon sujet pour une prochaine fois, s'auto-critiquer. OK, d'accord. Écoute, c'est quoi les services que tu offres vite fait? Comme ça, il va nous rester 30 secondes sur ton site web. Coaching individuel, coaching de gestionnaire en corporatif et puis des ateliers grand public également. Merci beaucoup. Je garde ça pour la prochaine fois, critique constructive sur nous-mêmes. Je pense que ça devrait nous aider. Puis moi, je vais dire aux gens à la maison, écoutez, avec tout ce qu'on a pu dire en quelques 10 minutes, là, ça vous donne vraiment le goût d'aller participer à cet événement qui se passe demain. Libérez votre potentiel avec Coach Mel. Ce que vous avez à faire, c'est visiter son site web www.coachmel.ca et sur le site web, vous lui écrivez un petit courriel. Elle vous dira quoi faire pour participer à cet événement de demain. On prend une pause et juste après la pause, on vous envoie à l'hôpital Montfort pour parler d'intelligence artificielle. Vous regardez Tout savoir.